retour sur le mariage chrétien. Soyez le bienvenu sur cette émission que vous aimez tant. Bienvenue sur Lumen Christi TV. Nous sommes heureux de vous savoir fidèles à notre émission. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos mots. Ma soeur, merci d'être présente sur cette émission. Merci de répondre à notre invitation. Nous sommes curieux de tout savoir et de tout apprendre sur le mariage chrétien. Bonsoir à vous. Bonsoir, révérend Père. Merci aussi pour l'invitation. Alors, vous êtes la sœur Julienne Amandipé. Vous êtes née le 16 février 1977 à Cotonou. Et le 23 août 2004, vous avez fait votre entrée dans la famille des sœurs de Saint-Augustin, les sœurs SSA du Bénin. En février 2021, vous avez soutenu votre thèse à l'Institut du Collège Saint-Jean du Latran, en Italie donc. Et actuellement, vous travaillez au Bénin, à la conférence épiscopale du Bénin, au secrétariat chargé de la mise en œuvre de l'accord cadre signé entre le Bénin, l'État du Bénin et l'État du Saint-Siège. Vous êtes donc une canoniste. Merci d'être sur ce plateau pour tout nous dire sur le mariage chrétien. Merci. Nous voulons parler aujourd'hui des empêchements au mariage et surtout de l'empêchement de parenté. Il n'est pas rare, ma soeur, d'entendre l'expression amour interdit ou bien sens interdit. Parfois, on tombe amoureux et on se rend compte que cet amour-là n'est pas possible, qu'on a plutôt pris un sens interdit. Et pourquoi? Parce que l'être que nous aimons est lié, nous est lié par le sang à un certain degré. C'est bien ça l'empêchement de parenté, ma soeur. Alors, c'est quoi la consanguinité? Est-ce que le droit canonique en fait cas dans son élaboration? Bonsoir mon Père, bonsoir à tous les téléspectateurs de Lumen Christi TV. Alors, commençons par dire que les empêchements de parenté sont de plusieurs ordres. D'accord. Voilà. Et ce sont des instruments conçus par le législateur canonique pour protéger la dignité de nos familles et la sauvegarde de la morale familiale. Alors, les empêchements de parenté, ils sont régis par les canons 1091 à 1094, dont la consanguinité en première position. Alors, c'est quoi cette consanguinité dont on parle? La consanguinité est un empêchement qui interdit le mariage entre les personnes unies par le lien de sang. Ok, donc le lien du sang. On parle de consanguinité, donc le même sang. Le même sang qui coule dans les veines. D'accord. Voilà, donc toutes les personnes qui sont unies par ce lien de sang, elles sont interdites de se marier entre eux. C'est un peu comme si le droit interdisait l'inceste. Tout à fait, donc oui. Pas d'inceste. Pas d'inceste, voilà, pas d'inceste. Bon, pour la convenance aussi des relations sociales dans la société, on interdit cela. Donc, c'est encore appelé la parenté par le sang, l'empêchement de parenté par le sang. Par le sang. Oui. Donc, concrètement, et vous le dites, est-ce qu'il peut arriver qu'un père, par amour, épouse sa fille? C'est ça que le droit interdit. Oui, nous allons d'abord aller vers le canon 1091 qui en parle. Vous pouvez le lire. Le paragraphe premier dit ceci. En ligne directe de consanguinité est invalide le mariage entre tous les ascendants et tous les descendants, tant légitimes que naturels. Nous allons nous arrêter d'abord à ce premier paragraphe pour expliquer à nos chers téléspectateurs. Voilà. Donc, en droit canonique, la consanguinité invalide le mariage entre tous les ascendants et les descendants, tant légitimes que naturels. En ligne directe, c'est quoi? C'est entre le père et la fille, entre la mère et le fils, il ne peut pas y avoir mariage. Interdit. Interdit. Sens interdit. Vraiment interdit. Amour impossible. Tant que la fille, même si la fille ou le fils sont issus d'un mariage légitime ou hors du mariage, il n'est pas possible qu'il y ait union entre le père et la fille et entre la mère et son fils. Voilà. Et c'est un empêchement de droit divin. Donc ça, on ne peut pas dispenser. Il n'y a pas de dispense. Et on peut pas dire, bon, vu le degré d'amour. Il ne peut pas y avoir amour là, il ne peut pas y exister d'amour. Alors, et ma soeur, supposons, le père décède et le fils voit que sa maman est seule et le rapprochement,
et l'affection du fils peut se muer petitement en un amour conjugal. Et y a-t-il des formations et comment peut-on gérer ce cas-là? Il n'y a rien à faire que Ou réellement la mère et le fils sont amoureux l'un de l'autre? Non, il ne peut pas exister. Cet amour-là, c'est à enlever. À décourager. À décourager, voilà. C'est carrément l'insecte. Voilà, il ne peut pas. Même au sens de la morale simple, ça ne peut pas passer. Voilà, ça ne peut pas passer. Même dans nos religions et dans d'autres droits aussi, ça existe. Ce n'est pas seulement en droit canonique, même en droit civil, béninois aussi, la consanguinité existe. Okay. Et l'affinité aussi. Existe. Voilà, et c'est porté par les articles 120 et suivants jusqu'à 120 et 123 du Code des personnes et de la famille au Bénin. Voilà. Très bien. C'est ça. Bien, donc ça c'est le premier paragraphe qui est primordial, mais il y a le second paragraphe qui dit qu'en ligne collatérale jusqu'au 4e degré inclus, il ne peut pas non plus avoir mariage. Alors, qu'est-ce que ça dit, ligne collatérale, pour nos téléspectateurs? La ligne collatérale, on avait parlé de direct, donc père et fils, maintenant c'est les côtés. Donc tante, frère et soeur d'abord, donc frère et soeur, tante et neveu et oncle. Tante et nièce, non, tante et neveu, oncle et nièce. Oncle et nièce. Et puis après, les cousins germains. Donc, entre les frères, on parlera de collatéral en 2e degré. Et entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, on parlerait de 3e degré. Là encore, le mariage interdit. Interdit. Et entre les cousins germains, aussi 4e degré. Maintenant, au niveau des cousins germains, le législateur dit, bon, s'il y a de raisons valables, il peut y avoir de dispenses. Alors, qu'est-ce que le législateur entend par raison valable? Par exemple? Par exemple, on va essayer pour voir si on trouvera des exemples. Disons que les cousins germains, c'est ceux qui, n'étant pas de même père, de même mère, se retrouvent quand même à avoir des grands-parents en commun. En commun, oui. Ouais, avoir des grands-parents. C'est ça, les cousins germains. Les cousins germains. Donc, il y a quelque part, il y a aussi le sang qui coule. Maintenant, le législateur dit que vraiment, il y a des raisons qui y portent. Peut-être que je veux essayer de trouver une raison. Peut-être que les jeunes ont commencé par sortir tout doucement sans qu'on ne s'en ait rendu compte. Ils ont grandi sur 2 continents différents. Voilà. Ils ont rencontré peut-être en Indochine, ou bien en Indonésie, ou bien au Pakistan. Donc, même, et au point même d'avoir un enfant. Voilà, ou bien même une grossesse qui permet maintenant de se rendre compte qu'il y avait ce lien qui les unissait. Mais voilà que la grossesse est déjà là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même pas parfois, ils ont déjà 2 enfants. Avant de venir au pays, ils ont 2 enfants en Ukraine et maintenant ils viennent au pays. Donc là seulement, c'est quelques raisons. Vous nous avez aidé aussi à en trouver. Oui, j'en ai suffisamment. Voilà. Je n'en manque pas. Donc, pour ça, par exemple, on va demander à l'évêque d'accorder la dispense. Mais là, c'est seulement au 4e degré. Au 4e degré. Voilà, c'est au 4e degré. Et dans la jurisprudence, on n'a pas eu des cas pour le 3e degré. Donc, la doctrine dit au 4e degré, on peut, et dans ces circonstances-là, on peut accorder ça. Alors, ma soeur, parlant de la ligne directe, vous pouvez dire pas de mariage entre, bien sûr, le père et sa fille, entre la mère et son fils. Mais est-ce qu'il peut y avoir mariage entre le grand-père et sa petite fille, par exemple? Non, parce qu'on a dit les ascendants et les descendants. Ah, d'accord. Donc, on a parlé des descendants. On peut parler aussi de l'ascendant, c'est le plus grand que mon père. Donc, mon grand-père, c'est mon ascendant. Donc, que ça soit ascendant, que ça soit descendant, en ligne directe, c'est interdit à tous les degrés. À tous les degrés. À tous les degrés. Maintenant, en ligne collatérale, on a eu 2e, 3e et puis 4e. Alors, on dit que jusqu'à un certain niveau encore, il y a le paragraphe 3. Ah, tout du même canon. Du même canon. Le paragraphe 3 qui dit que l'empêchement de consanguinité ne peut se multiplier. Donc, on ne peut pas inventer en dehors de ce que la loi dit. Mais le 4e dit que... Le 4e paragraphe. Le 4e paragraphe dispose que le mariage ne sera jamais permis
s'il subsiste quelques doutes que les parties sont consanguines, à n'importe quel degré en ligne directe, ou, c'est là où je vais en venir, ou au second degré en ligne collatérale. Alors là, ça nous permet de dire que quand bien même la doctrine admet que le 4e degré, on peut relativement dispenser, avec le canon et avec le paragraphe 4 de ce canon 1091, on peut admettre qu'il peut arriver que le 3e degré soit aussi dispensé. Parce que le canon dit en ligne directe à aucun degré et au second degré de collatéral, on ne peut jamais dispenser. Voilà. Donc ici, il y a vraiment une raison, mais un cas grave qui pouvait amener, mais c'est rare. Mais voilà. Des cas rares, mais bien sûr, des cas possibles. Des cas possibles, voilà, des cas possibles. Voilà, donc et au second degré. Mais donc quand il existe des doutes à ce degré-là, on ne peut pas autoriser le mariage. Et voilà. Qu'est-ce qui justifie cette interdiction? C'est juste le principe de l'inceste qui est de droit universel, ou bien qu'est-ce qui a poussé le législateur ecclésiastique? Non, le fondement, comme vous l'avez commencé par dire, le fondement se trouve dans le rejet naturel de l'inceste. Ça, c'est le premier élément. L'inceste, dans toutes nos cultures, on fait que on y veille beaucoup, voilà, pour éviter ça. Mais aussi la nécessité de respecter les parents les plus proches, respecter le lien qui les unit pour qu'il y ait harmonie au sein des familles. Par le lien de sang, on veut que ce lien de sang soit respecté, que la révérence aussi soit respectée des parents les plus proches. On demande aussi que la convenance sociale puisse être favorisée grâce à l'exogamie, ou bien qu'on évite la création des liens familiaux très fermés, des clans fermés. Il faut ouvrir ça à d'autres. Voilà, pour la perméabilité, pour que voilà, le lien de fraternité puisse être vraiment varié et que ça, les cultures s'entremêlent, quoi. D'accord. Voilà. Alors maintenant, là, c'est la parenté par le sang, bien sûr, la consanguinité. Maintenant, le droit parle aussi de la parenté par alliance, encore appelée affinité. Quel canon en parle? Le canon 1092 du Code, donc ce qui vient tout de suite après le canon 91 qui parle de l'affinité. Vous pouvez nous lire ce canon, le lire pour nos téléspectateurs? Alors, le canon 1092 dispose ceci. L'affinité en ligne directe dérime le mariage à tous les degrés. En ligne directe. L'affinité en ligne directe dérime le mariage à tous les degrés. Qu'est-ce à dire concrètement? Concrètement, ici, on est en train d'interdire un mariage entre l'époux, entre un époux et les parents de sang de son épouse. Les parents de sang. On vient de parler de consanguinité. Donc, tous ceux qui sont liés par le sang, du côté de son épouse, cet époux-là ne peut pas les marier. Et de la même manière, de l'autre côté, les parents de sang aussi, de l'époux, l'épouse ici ne peut pas avoir de relation avec les parents de sang de l'époux. Mais un époux peut, c'est-à-dire qu'il ne peut pas épouser la sœur de son épouse au décès de son épouse? Voilà. Ici, il faut d'abord mettre l'attention sur ceci. Il y a le mariage valide. Que ça soit consommé ou non, on est dans le cas de l'affinité. Voilà. Et donc, il y a cette alliance-là qui les unit. Donc, chacun des époux ne peut pas avoir des relations matrimoniales, bien sûr, oui, avec les parents de sang de l'autre côté. Donc, les frères et sœurs, voilà, de l'autre époux, et d'accord, et que les enfants, ben, il peut arriver que l'autre vienne avec déjà un enfant d'un autre lit. Voilà, d'un autre lit, comme vous le dites. Ou bien il est veuf, elle est veuve, et puis elle est venue avec. Donc il ne peut pas, même si après la mort de la personne, il ne peut pas avoir mariage. Alors ma soeur, pour le cas où ma femme vient sous mon toit avec une fille d'un autre lit, d'accord, ou carrément cette fille n'a pas grandi auprès de moi, mais plutôt auprès de l'ex-époux de mon époux.
épouse. Tout à fait. Peut-être qu'elle a grandi au Canada, elle a fait là-bas ses études, elle a eu 23 ans. Et en temps, je divorce d'avec sa mère, où carrément sa mère décède et cette fille descend pour les obsèques de sa mère. Et pour la première fois, on se rencontre. Et elle voit que, mais tonton, mais vous ne méritez pas de perdre votre femme en si jeune âge. Et elle décide de me consoler ou d'assurer l'intérim. D'assurer la place vide que ça m'a laissé. Et puis, commençons par dire que le cas de divorce ne rentrerait pas trop dans ce cas-là. Il faut qu'il y ait décès de l'un des époux. Voilà, qu'il y ait décès de. Donc, si la femme venait à mourir, voilà, alors le monsieur, donc son époux, le veuve qui était son époux, ne peut pas marier la fille de cette femme-là. Mais ce n'est pas sa fille là, la fille ne porte pas son nom de famille. La fille est d'un autre homme. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, il est d'un autre homme, c'est ce que le droit même dit, c'est ce que nous comprenons par affinité. Il est d'un autre homme, mais du moment qu'il est la fille, qu'elle est la fille de l'époux, et l'épouse décédée, donc il ne peut pas, le monsieur ne peut pas prendre cette fille ou bien cette jeune dame en mariage. Ah oui, donc c'est ça la parenté par alliance. Alliance, oui, l'affinité. Dans l'existence d'un mariage valide, que ça soit consommé ou non, et puis cet empêchement interdit qu'il y ait un lien matrimonial qui s'installe avec les parents de sang de l'épouse ou de l'époux de l'autre, donc vice-versa. Vice-versa. Alors ma soeur, est-ce que les canons qui suivent et évoquent d'autres empêchements du même genre? Oui, il y a le canon 1083, du 1093, pardon, et qui parle de l'honnêteté publique, l'empêchement d'honnêteté publique, qui est très proche d'abord de l'affinité. C'est quasi la même chose. Quasi-affinité presque. Oui, quasi-affinité presque. Sauf que ici, pour l'empêchement d'honnêteté publique, il n'y a pas besoin d'un mariage valide. Il faut qu'il y ait un mariage invalide ou une union de fait. Illégitime, comme on le dit. Oui, illégitime, mais invalide. Invalide, un mariage invalide. Par exemple, vous prenez une cohabitation, ça c'est concubinage notoire. Donc, il peut s'agir d'un mariage invalide, bon, avec instauration de vie commune, ou bien une union de fait, ou un concubinage notoire ou public. Voilà. Donc, si le mariage est valide, on est dans l'affinité. Oui. Alors, qu'est-ce que nous pouvons appeler mariage invalide ici? Très bien. Nous prenons deux catholiques. Oui. Deux catholiques, donc deux baptisés catholiques, et qui s'en vont célébrer le mariage civil, mais qui n'ont pas célébré le mariage religieux. C'est un mariage invalide. Parce qu'en tant que catholiques, ils doivent célébrer le mariage religieux. D'abord, c'est le seul qui vaille en tant que baptisé. Non pas que nous minimisons l'autre mariage civil, non. Mais en tant, parce qu'ils sont baptisés, le mariage qu'on leur reconnaît, qui doit être fait, c'est le mariage canonique, dans le mariage religieux. De sorte que quand ils ne font pas ça, mais qu'ils sont déjà unis par le mariage civil, le législateur considère ça comme un mariage invalide. Jusqu'à ce qu'après ils viennent célébrer le mariage religieux pour entrer maintenant, valider leur mariage et que ça soit le mariage sacrement qu'ils doivent célébrer. Voilà. Donc, tant que deux catholiques sont ensemble, unis par un autre lien qui n'est pas le mariage canonique, c'est un mariage invalide. Voilà. Donc, voilà un exemple de mariage invalide. Plus que même dans ce cas, je prends le cas de catholiques s'unissent dans les liens du mariage civil et que l'épouse en vienne à mourir. D'accord? Est-ce que l'époux peut prendre la fille d'un autre lit de son épouse défunte? Non. Pas sa propre fille. Non. Mais la fille que son épouse défunte aurait amenée de notre lit. Oui. Non, il ne peut pas.
C'est pour ça que nous disions tantôt que c'est un empêchement qui est très proche de l'autre. Le seul élément qui varie ici, c'est qu'ici, ils ne sont pas dans le cas de mariage valide. Voilà. Donc ici, nous sommes dans le cas de mariage invalide. Et donc, un exemple, comme vous le dites, oui. je prends Jean. Oui. Jean, par exemple, qui a peut-être la cinquantaine, mais qui est divorcé. Mais il a eu un fils dans ce premier mariage-là, qui a connu le divorce. Il a un fils, peut-être qu'on va nommer peut-être Johannes. Voilà. Mais avec le temps, il s'est mis en concubinage avec une jeune femme d'une trentaine. Une jeune femme d'une trentaine qui aussi a une fille, Mylène. Oui. À une fille Mylène. Mais dans mes enfants que je dis là, c'est un mariage invalide. Donc, ils ont fait le PAS, comme le PAS civil solidaire. Donc, en France, c'est ça qui est privé aujourd'hui, au détriment du mariage civil eux-mêmes. Et donc, dans ce PAS-là, ils sont ensemble. Un peu comme un foyer recomposé, un peu ça. Voilà, ils sont ensemble, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Alors, si un jour, Johannes, qui est le fils de Jean, voudrait se mettre ensemble avec Mylène, qui est la fille de Jeannette, donc celle avec qu'on appelle. Ce n'est pas possible, il ne peut pas. Il aurait un empêchement d'honnêteté publique. Mais ce ne sont pas des frères et sœurs. Et justement, mais il y a quand même, même si ce n'est pas un mariage valide, il y a un lien qui vous lie. Il y a un concubinage notoire qui vous lie, vous partagez le même toit. Mais non, ça c'est le lien du père de Jean. Justement. Jean ne sera pas quand même, on va faire payer à Jean le choix de ton papa. Justement, malheureusement, c'est ce que le droit dit. C'est ce que nous appelons empêchement d'honnêteté publique. Ah oui. Oui. Donc ces deux enfants ne pourront pas finir dans un mariage. Ah oui. Oui. Le droit est bien sérieux là-dessus. Oui, le droit est bien sérieux là-dessus. Mais on a vu que récemment, le pape François a révisé une partie du code. Est-ce que vous ne vous êtes pas renseigné pour voir si cette partie n'a pas été prise en compte? Non, du tout pas. Jusqu'alors, je parle de cette partie qui concerne les vices de consentement, comme je l'ai annoncé, pas les vices de consentement, les empêchements. Oui. Les empêchements au mariage n'ont pas été touchés. Alors, ma soeur, on va aborder un autre empêchement de parenté, et qui est l'empêchement de parenté légale ou parenté par adoption. Voilà. La parenté par légale ici de l'adoption. Oui. Voilà, c'est le canon 1094. 14. Voilà, le dernier canon qui fait ces empêchements de parenté. Voilà. Alors, ce canon dit ceci: ne peuvent contracter validement mariage entre eux ceux qui sont liés par la parenté légale, issue de l'adoption, en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit la parenté par adoption? La parenté par adoption. Ici, nous aurons quoi? Nous aurons une famille, donc le père et la mère qui sont ensemble mariés, mais qui peut-être ont eu d'enfants ou n'ont pas eu d'enfants et qui ont voulu adopter d'autres enfants. Voilà. Mais faire l'adoption légale, comme l'exige la loi dans le pays où ils sont. Par exemple, au Bénin, l'adoption plénière comme simple est autorisée. Et puis, c'est bien régi par le code des personnes et de la famille. Voilà. Alors, lorsque la démarche juridique a été faite et que l'adoption a été accordée, dès lors, ces adoptés deviennent membres d'office de la famille adoptive. Donc, le père et la mère qui les ont adoptés, il ne pourra plus avoir un lien autre qui va amener jusqu'au mariage entre le père, l'adoptant, et l'adopté. Et la fille adoptée. Et la fille adoptée entre la mère adoptante et le fils adopté. Entre leurs enfants, les enfants entre eux. Donc, les enfants propres de monsieur et de madame ne peuvent pas marier un des enfants adoptés. Alors, supposons que monsieur et madame avaient un mal de conception, d'accord, et après 2 ans de mariage, ça adopte un garçon de 2 ans. Et quelques années plus tard, la femme finit par concevoir d'une fille, d'accord, et vous le dites que cette fille issue de leur sang, et ce garçon qu'ils ont adopté,
les deux ne pourront pas... Non, il ne peut pas avoir de mariage entre eux, il ne peut pas s'unir dans un lien matrimonial. À cause de l'adoption légale. Oui, à cause de l'adoption légale. S'il ne s'agissait pas d'une adoption légale, parce qu'ici, le législateur insiste bien sur le fait que c'est une parenté légale. Si ce n'était pas une adoption légale, que c'est juste, bon, on a dit, et on l'a adopté de bouche, quoi, on l'a adopté et puis il a grandi avec nous. Domestique qui a été élevé avec nous. Qui est un peu considéré comme, non. Tout père, voilà, tout père dans la famille. Voilà, tout père a grandi à 25 ans. Et pour veut épouser tout père. Non. Ici, il n'y a pas une adoption légale. Oui, il n'y a pas une adoption légale, donc il n'y a pas un empêchement de parenté légale issue d'adoption. Donc, je voudrais aussi insister sur le fait que même les enfants adoptés, qui ont été adoptés par le même, et la même famille, eux-mêmes ne peuvent pas se marier. Entre eux. D'accord. Eux-mêmes ne peuvent pas se marier entre eux. Parce que ce sont désormais frères et sœurs. C'est pour ça qu'on a dit en ligne directe et même en ligne collatérale jusqu'au second degré. Alors, merci ma soeur. Alors, nous venons de suivre la sœur Julienne Amadi-Père qui nous a expliqué en quoi consiste les empêchements de parenté. Donc, à commencer par la consanguinité, la parenté par alliance, la quasi-affinité dans l'honnêteté publique et enfin, l'empêchement de parenté légale, donc l'adoption. Ma soeur, avez-vous un mot de fin pour nos téléspectateurs? Si, le mot de fin ici, ce serait encore de revenir sur deux éléments pour dire que tous ces empêchements de parenté dont nous avons parlé, en dehors de la consanguinité, en ligne directe et au second degré et collatéral, qui est de droit divin qu'on ne peut pas dispenser, voilà, les autres affinités, quasi-affinités de l'honnêteté publique et parenté légale issue de l'adoption, voilà, selon les cas qui se posent, ça peut obtenir cet empêchement-là, et ils sont de perpétuel mais relatifs, et donc de droit ecclésiastique, et donc on peut dispenser, le lieu peut dispenser s'il y a vraiment un réel problème qui se pose et qu'on le lui demande, il peut l'accorder. Puisque avec le code de 1983, et on ne fait plus recours au Saint-Siège pour ces causes-là. Le droit n'en parle pas, donc d'office, c'est l'ordinaire du lieu qui sera réquisitionné pour cela. Et donc, qu'on pourrait les dispenser si, en cas réel, il y a une urgence et qu'il y a une cause juste qui le demande. Voilà. Et donc, je remercie tous les téléspectateurs pour l'intérêt accordé à l'émission et je vous remercie aussi. Et vous dis aussi un grand merci car aujourd'hui, ils ont tous eu, sur le mariage chrétien, surtout, ils ont tous eu sur l'empêchement de parenté. Merci ma soeur d'avoir éclairé la conscience chrétienne des uns et des autres. Et merci de nous avoir initié sur ce terrain du code de droit canonique, spécialement du droit matrimonial. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci mon père, au plaisir de nous revoir. Merci ma soeur.